Si tu es freelance et que tu veux vraiment exploser ton record de chiffre d'affaires en 2026, par exemple viser 60 000 euros par an ou 80 000 euros par an de chiffre d'affaires, c'est pas qu'une simple question d'avoir une nouvelle stratégie ou avoir plus de clients, c'est aussi une question d'état d'esprit et de conditionnement pour la réussite. Dans cette vidéo, je vais te partager les principes qui pour moi ont changé la donne et m'ont permis d'avoir une activité à 70 000 euros par an lors de ma première année en micro-entreprise. J'avais 19 ans, j'ai commencé à faire l'entrepreneuriat et typiquement, la première année lorsque j'ai ouvert mon auto-entreprise, que je me suis déclaré, j'ai réalisé 70 000 euros de chiffre d'affaires. Lorsque je me suis lancé, j'ai découvert que je faisais partie de l'une des rares exceptions à faire autant de chiffre d'affaires lors de ma première année, sachant que je partais de zéro, j'avais 19 ans, j'étais encore en études, je venais tout juste de terminer mon BTS de comptabilité et pourtant, j'ai clôturé ma première année d'entrepreneuriat à 70 000 euros simplement en vendant mes prestations de services quand j'étais freelance. Le but est très simple, c'est de te partager les principes pour débloquer le potentiel de ton esprit et briser tes croyances limitantes pour exploser ton plafond actuel. C'est parti. Lorsque j'ai commencé en micro-entreprise, j'avais 19 ans, j'étais en train de faire un BTS de comptabilité, j'ai commencé à entreprendre en parallèle de mes études et je commençais à vendre des petits sacs à droite à gauche. Je vendais du community management, c'est comme ça que je me suis lancé. Juste après, j'ai pivoté par le ghostwriting, c'est le fait d'écrire à la place des entrepreneurs. J'avais pas mal de clients sur Twitter. Ensuite, je me suis ouvert LinkedIn. Là, aujourd'hui, j'ai bientôt 23 ans, donc ça fait 2-3 ans que je fais cette activité. Et lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais de l'ambition, je voulais pas travailler pour un patron, j'avais 19 ans. Et donc, j'ai décidé de quitter les études et tout de suite après, d'ouvrir ma première micro-entreprise. À l'issue de ma première micro-entreprise, j'ai fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait, mais aussi quel est l'état d'esprit qui m'a permis d'atteindre ce résultat alors que j'avais simplement 19 ans. Et pourtant, je gagnais beaucoup plus d'argent que des personnes qui faisaient 5 ans d'études ou même qui avaient 30 à 20 ans d'ancienneté dans leur travail actuel. Premier point, c'est écouter et appliquer les conseils des entrepreneurs qui ont les résultats que tu veux. Aujourd'hui, il y a une abondance d'informations sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et donc aujourd'hui, tu ne manques pas de nouvelles informations, tu ne manques pas de nouvelles stratégies parce que tu as déjà tout à ta disposition et de façon gratuite. Mais par contre, ce qui te manque, c'est de suivre la bonne personne. Moi, c'est ce que j'appelle le « qui est-ce que tu écoutes ». Et littéralement, quand tu écoutes la bonne personne, tu peux aller beaucoup plus vite et tu peux vraiment accélérer tes résultats. Parce que oui, tu n'as que 24 heures dans une journée, tu ne peux pas visionner 10 heures de formation en l'espace d'une journée, sinon tu ne pourras pas les intégrer derrière. Donc, lorsque tu vas apprendre une nouvelle compétence, que tu veux te former à la prospection ou quoi que ce soit, c'est hyper important que tu te concentres sur une personne qui peut vraiment t'aider à atteindre des résultats parce qu'il l'a déjà fait pour d'autres personnes. Je vais te donner un exemple très précis. Imaginons, je me lance sur YouTube actuellement. J'ai pas envie de me faire accompagner sur YouTube par une personne qui n'est pas légitime et qui n'a pas les compétences pour m'accompagner. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour choisir la bonne personne, le bon coach pour m'accompagner sur YouTube? Je vais essayer de regarder dans mon réseau, faire des recherches sur YouTube et essayer de voir exactement s'il n'y a pas une personne qui a déjà accompagné un coach à percer sur YouTube, gagner des abonnés, faire beaucoup plus de vues. Si je trouve cette personne et je vois que cette personne a accompagné un coach qui veut un service très similaire au mien et que lui a eu des résultats exceptionnels, donc c'est une personne qui est légitime et si je l'écoute et que si j'applique ses conseils, il y a une grosse probabilité que je puisse réussir aussi parce que selon son étude de cas, il a déjà accompagné un coach qui était dans la même situation que moi auparavant. Deuxième principe, si tu veux des résultats différents, il faut que tu fasses les choses différemment. Albert Einstein disait la folie, c'est de toujours faire la même chose mais de s'attendre à un résultat différent. Moi, je te pose une question aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux vraiment aller chercher encore plus d'argent avec ton activité. Peut-être que tu as la place de prendre 2 à 3 nouveaux clients en plus chaque mois. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as changé concrètement sur ces 3 derniers mois par rapport à tes habitudes, par rapport à ta manière de travailler? Qu'est-ce que tu fais de différent pour avoir des résultats différents? Parce qu'aujourd'hui, si tu es à 3 000 ou 4 000 euros par mois et que tu veux atteindre les 6 000, 7 000 euros par mois, c'est pas par les mêmes actions que tu vas pouvoir y arriver. Il faut prendre conscience que si tu veux des résultats différents, il faut que tu fasses des actions différentes. Parce que lorsque tu atteins le prochain palier, c'est pas le même process pour y arriver. Troisième point, qui est très simple forcément, c'est de ne jamais abandonner. Parce que tant que tu es en train de courir dans le marathon, il y a toujours une chance que tu gagnes. Et c'est un peu comme si qu'il y avait plein d'étiquettes dans un bol. Là, on va prendre un bol imaginaire. Imaginons, il y a plein de prénoms. Et un jour, quand tu es toujours en train de travailler, il y a de chances que la chance puisse tirer ton étiquette, tirer ton prénom. Et là, ça va fonctionner. Et tout d'un coup, les résultats vont s'accélérer pour toi. C'est pour ça qu'il faut absolument jamais abandonner parce que tous ceux qui ont réussi n'ont jamais abandonné et je connais plusieurs histoires d'entrepreneurs très successful aujourd'hui qui ont fait des millions qui justement ont voulu abandonner au début mais ils ont continué, ils ont persévéré et aujourd'hui ils ont des résultats exceptionnels et même bien plus que moi. Quatrième point, c'est développe une conviction inébranlable parce que oui, ton business ne dépassera jamais le niveau de ta vision actuelle. Et donc si tu n'as pas de vision long terme et que tu ne crois pas en toi, ça sera très compliqué que tu puisses y arriver. Je vois beaucoup trop de freelance aujourd'hui
lorsque je leur pose des questions sur où est-ce que tu veux aller, est-ce que tu es confiant dans le fait d'atteindre tes résultats, beaucoup n'ont même pas de vision sur ce qu'ils souhaitent atteindre d'ici les 3 prochains mois, les 6 prochains mois ou même l'année prochaine. Et donc forcément, si tu sais pas où tu vas, c'est comme si tu prenais la voiture, que tu disais ok là je vais partir à la plage, mais que tu n'as pas de GPS pour y arriver, bah tu peux faire des heures et des heures de route, il y a très peu de chances que tu atteignes, que tu arrives à la plage d'ici quelques heures de route. Tu dois devenir un obsédé par ta réussite au point que ça devienne complètement une évidence et que le chemin te semble fluide et facile pour y arriver, et c'est comme ça que tu réussiras. 5e point, tomber amoureux du process. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, le fait qu'il faut aimer le process, aimer le chemin que l'on parcourt. Il y en a beaucoup qui disent que justement c'est un peu le secret de la vie, mais si tu poses la question, est-ce qu'aujourd'hui tu serais encore à l'aise de faire toutes les actions que tu fais au quotidien, même si tu n'as pas encore les résultats d'ici 6 mois? Est-ce que tu serais ok avec le fait de continuer à travailler dur, mettre encore plus d'efforts dans ce que tu fais, même si ça paye pas tout de suite? Deuxième question, c'est est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Imaginons tout ce que tu fais aujourd'hui au quotidien, est-ce que tu serais prêt à continuer à le faire même si tu n'étais pas payé? Imaginons tu travailles de façon gratuite, est-ce que tu serais prêt à le faire? Si la réponse est non, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas, et donc ça sera extrêmement compliqué pour toi d'atteindre le prochain palier ou de développer ton activité si tu n'es pas hyper passionné et que tu ne sois pas complètement amoureux du process. 6e point, c'est accepter de devenir une nouvelle personne. Parce que oui, si tu veux aller plus loin, tu dois changer ton comportement. Tu dois littéralement devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire changer tes habitudes, améliorer ton entourage, améliorer ta façon de penser, améliorer les process et tes compétences dans ton activité, améliorer ta discipline, ta manière de bosser. Si toi de ton côté, tu n'es pas prêt à changer, tes résultats ne vont pas changer. Et une phrase que je dis beaucoup à mes élèves, c'est que si tu veux des résultats différents, il faut que tu incarnes littéralement la personne qui a déjà ces résultats tout de suite maintenant. Parce que selon moi, l'identité vient avant les résultats. Et donc si tu veux des résultats différents, incarne tout de suite cette personne qui veut les résultats que tu as envie d'avoir. 7e point, c'est le fait d'avoir des habitudes positives qui compendent par l'effet cumulé. Donc l'effet cumulé, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire plein de petites actions tous les jours, et d'ici à l'échelle de 6 mois, à l'échelle d'1 an, à l'échelle du long terme, ces actions vont devenir une gigantesque boule de neige qui vont te donner un élan, une superbe énergie qui va te permettre d'atteindre tes objectifs sans forcer, sans faire d'efforts, afin que ce soit naturel. Imaginons, si tout de suite tu développes l'habitude de te lever à 7h le matin au lieu de 8h, et que dès la première heure, tu lis 30 minutes, bah peut-être que le premier mois ça sera compliqué, le deuxième mois ça sera un peu moins compliqué, mais l'année prochaine, si on se projette d'ici un an, que ça fait un an que tous les matins tu lis 30 minutes, bah, tu auras beaucoup plus de connaissances, lire va devenir facile vu que ça sera une habitude pour toi, et littéralement tu auras plein de compétences, tu auras peut-être lu 10 livres, et tu vas pouvoir continuer à développer ton intelligence, développer tes connaissances sans avoir la notion d'effort, et ça sera normal pour toi d'apprendre, et ça sera normal pour toi d'évoluer. Donc si tu mets en place plein de petites habitudes au quotidien, par l'effet cumulé, forcément, tu vas avoir une gigantesque boule de neige d'ici un an, et tu verras que même travailler ou même exécuter ces habitudes seront complètement naturelles, et tu n'auras même pas la notion d'effort tout en gagnant le bénéfice qui va avec. 8e principe, c'est viser le niveau d'après. Imaginons, là aujourd'hui tu as 1000 € par mois, tu es peut-être en train de te dire que 5000 € c'est tellement loin, ça te semble peut-être impossible. Le meilleur conseil que je peux te donner, surtout quand tu planifies des objectifs, il faut toujours mettre le curseur sur l'étape d'après. Ça sert à rien d'avoir une vision à long terme à 10 ans, surtout au niveau où tu en es aujourd'hui. Tu n'es pas en train de bâtir une billion compagnie, tu as un petit métier, tu es freelance, donc c'est un petit job. Et donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de simplement viser le niveau d'après et pose-toi la question de ok, là aujourd'hui je gagne 1000 €, je gagne 3000 € par mois, comment je peux faire pour gagner 30% de plus? Et c'est par cette réflexion que tu vas te dire, mais en fait, passer de 1000 € à 2000 € par mois, c'est pas si difficile, c'est possible. Et c'est par ce chemin qui débloque le fait que ce soit possible et que tu vas pouvoir avancer. Ça sert à rien de viser l'étape 10, commence par viser l'étape juste après, et tu verras que juste en voulant viser l'étape juste au-dessus, tu auras déjà les actions qui vont venir à toi, tu sauras déjà quoi faire, tu vas y croire, tu auras de la volonté, tu auras confiance, et d'ici 3 mois, 6 mois, tu verras que tu auras atteint cet objectif et tu pourras penser au niveau suivant. Principe numéro 9, ce qui reste, c'est toi. Si demain, tu perds ton activité, tu perds tous tes clients, tu perds ta maison, tu perds tout ce que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste? La seule chose qui te reste, c'est toi, ton cerveau, ta discipline, tes habitudes, tes relations, donc tes amis, tes connaissances et tes compétences. Et donc la question c'est, ok, si demain tu perds tout, si imaginons d'une année à l'autre ton chiffre d'affaires n'a pas augmenté, c'est pas si grave. Il faut que tu mettes le focus sur
est-ce que toi, l'individu, il faut que tu vois un peu ton personnage comme un personnage de jeu vidéo. Et pose-toi la question de, est-ce que toi, en tant qu'individu, tu développes vraiment tes compétences clés qui vont te poursuivre, même si demain tu perds tout. Parce que si, imaginons, peut-être que l'année dernière, tu as fait exactement le même chiffre d'affaires qu'aujourd'hui, donc c'est l'attachement au résultat. Mais par contre, si en revanche, tu as des meilleures relations, tu as débloqué des vraies compétences qui t'apportent des vrais résultats aujourd'hui, tu as amélioré tes habitudes, bah forcément, en tant qu'individu, tu t'es vraiment développé et tu verras que même si tu perds tout, ça sera beaucoup plus facile pour revenir là où tu en es ou même pour atteindre le prochain palier. Et donc c'est ultra important selon moi de mettre son focus et sa concentration sur l'individu, toi en tant que tel, plutôt que sur les résultats et plutôt sur tout le brouillard qu'il y a autour. Dixième point, c'est le fait de penser long terme. Les décisions que tu prends aujourd'hui doivent servir le toi de demain. Arrête absolument de chercher la réussite à court terme et pense à construire et à bâtir ton business tel un architecte qui veut construire un business avec des fondations solides qui puissent durer sur les 5 prochaines années. Parce que oui, demain tu peux avoir un coup de chance, signer 3 nouveaux clients, mais est-ce que d'ici 6 mois tu auras encore cette stabilité? Est-ce que tu auras encore des nouveaux clients ou est-ce qu'il y a une probabilité que tu perdes tout parce que tu t'es pas concentré sur les fondations et justement tu as passé du temps à délivrer tes clients sans penser à demain et donc demain tu vas manger tes conséquences parce que tu n'auras pas focus sur les bonnes actions. Principe numéro 11, parle-toi comme ton propre coach et non comme ton pire ennemi. La voix que tu écoutes le plus aujourd'hui, que tu en aies conscience ou non, c'est la tienne. C'est cette petite voix intérieure que tout le monde a et c'est toutes les pensées et tout le discours interne que tu peux avoir. Et cette petite voix, tu peux la contrôler. Si tu la contrôles pas, soit elle peut te propulser ou soit elle peut complètement te détruire et te ralentir. C'est pour ça que tu dois absolument t'encourager, tu dois absolument te féliciter, tu dois absolument croire en toi et tu dois la recadrer quand ça va pas. Et moi, une image que j'aime bien avoir, c'est fais en sorte que cette petite voix soit comme ton meilleur ami. Et quel conseil ton meilleur ami pourrait te donner pour justement que tu puisses réussir et atteindre les objectifs que tu fixes. Si tu intègres ces 11 principes, je te garantis que tu ne penseras plus jamais comme avant et c'est exactement ce qu'il te faut pour casser ton plafond de verre. Si aujourd'hui tu as une activité de freelance et que tu as le temps de délivrer 2 à 3 clients en plus chaque mois, alors prends un appel de consulting offert dans la description. Je vais t'aider à implémenter dans ton activité mon système d'acquisition qui a déjà permis à une dizaine de freelances de signer des clients de manière régulière en construisant une machine à opportunités sur LinkedIn. Si tu as aimé cette vidéo, applique ce que je viens de te transmettre. Si tu veux aller plus vite et accélérer ta croissance, prends ton appel offert dans la description. Et surtout, n'oublie pas que tu n'es qu'à une seule bonne décision de débloquer ton potentiel.